Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo, mon nouveau rendez-vous scrap, le numéro 66, où je vous propose de réaliser une carte appli. Alors je vais attendre que vous arriviez un petit peu. Je vais regarder en même temps sur mon ordinateur pour voir vos commentaires. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà, j'ai retrouvé ma vidéo que j'avais perdue et j'espère voir les commentaires s'afficher. C'est bon. Coucou Cécile, coucou Béatrice, bonsoir Martine. Donc bienvenue à toutes et à tous. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour une marque de scrapbooking qui s'appelle Stampin' Up et je vous propose des réalisations avec ces produits sur mon blog, sur ma page Facebook, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube et sur Pinterest. Vous pouvez donc me retrouver sur mon blog zabellecreation.com et donc tous les lundis soirs je vous donne rendez-vous pour une vidéo en direct où je vous propose un nouveau projet. Bonsoir Corinne. Et donc ce soir nous allons réaliser une carte appli. Je vais vous montrer ça juste après. J'ai une ou deux petites infos à vous partager avant et après je bascule le téléphone pour qu'on réalise ensemble ce projet. Alors vous le savez certainement, je vous en ai déjà parlé depuis un petit moment et je vous l'ai rappelé en semaine dernière. Nous avons notre nouveau catalogue annuel 2022-2023 qui est arrivé donc depuis mardi dernier. Vous pouvez commander parmi les nouveautés, les nouvelles couleurs, les 5 nouvelles incolores, les 10 nouvelles collections, les 12 séries de papier imprimé et les nombreux nouveaux produits qui sont disponibles dans ce catalogue. Bonsoir Régine. Du coup, vous avez peut-être déjà des coups de cœur, des choses qui vous intéressent fortement, d'autres qui vous intéressent peut-être moins, mais peut-être qu'après, en voyant des exemples d'utilisation, vous allez peut-être changer d'avis. Donc voilà, ce soir, je vais vous présenter 3 projets. Le projet initial pour l'annonce du rendez-vous scrap, un projet que j'ai fait pour me remettre le projet bien en tête cet après-midi avec des nouveautés, et ce soir avec une collection du catalogue janvier-juin. Je vais vous montrer tout ça juste après. Je vais juste vous parler de la promotion que Stampin' Up nous propose pendant tout le mois de mai. Si vous souhaitez devenir démonstratrice comme moi pour soit acheter votre matériel un petit peu moins cher, soit dans le but de partager votre créativité, d'animer des ateliers, d'avoir des clientes et d'avoir un petit revenu complémentaire, vous pouvez donc devenir démonstratrice en choisissant un kit de démarrage que vous payez 129 €. Il contient 175 € de produits de votre choix. Vous pouvez constituer votre kit avec vraiment les produits qui vous plaisent. Et en ce moment, donc, il y a une promotion où vous avez en plus inclus dans ce kit 81 € de produits avec des produits des nouvelles incolores, donc les tampons encreurs, des papiers cartonnés, des papiers imprimés et des sets des papiers quadrillés que vous mettez sous votre travail pour protéger votre plan de travail. Donc vous avez tout ça qui est offert en plus, donc pour une valeur de 80 €. Donc si l'aventure vous tente, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un petit mail, un message privé et puis on peut discuter de tout ça et puis je répondrai à vos questions et si jamais il y a des choses que j'ignore, parce que ça peut arriver, je me renseignerai pour vous renseigner. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler ce soir. Bonsoir Christelle. Et donc, je vois que vous êtes déjà assez nombreuses. Je vais pouvoir basculer ma caméra. Coucou Isabelle. Et voilà. Alors, est-ce que c'est droit? Ça m'a l'air pas trop mal. Donc, le projet que je vous ai présenté sur mon blog en milieu de semaine dernière, c'est donc cette carte, comme ceci, que j'ai donc appelée carte appli, puisqu'en fait, il y a pas mal de plis à l'intérieur qui permettent de créer cet effet comme ça comment on pourrait dire, un petit peu de panorama qui s'ouvre dans le fond, surtout que là j'ai utilisé la collection Nouveau Horizon
où du coup on peut vraiment créer des paysages. Et donc là on ouvre vraiment une fenêtre sur un paysage avec cette carte, je trouve. Et donc je l'ai intitulée tout simplement carte appli. Elle a peut-être un nom, un petit nom savant en anglais, je ne sais pas. Et donc, hop, derrière, j'ai mis un papier blanc avec juste un petit tamponnage pour rappeler la collection, qui permet donc d'écrire un message ici. Donc voilà la carte que je vous propose de réaliser ce soir. Donc pour cette version, j'ai utilisé la collection Nouveaux Horizons. Donc avec des papiers de 15 sur 15 cm et qui donc bon, les petites vignettes comme ça ne permettent pas de rendre vraiment compte du rendu des papiers, mais vous avez vraiment des papiers comme celui-ci qui permettent de composer des jolis paysages, comme ici à l'avant. On imagine voilà l'herbe, on peut y voir l'eau ou une étendue d'herbe, un ciel, et du coup après voilà vous avez des fonds de paysage, on pourrait dire, avec cette collection qui est vraiment très nature. Coucou Karine. Donc la collection de papier, la voici. Et le lot qui est coordonné, c'est donc à l'horizon. Donc on retrouve ici les petits arbres que j'ai tamponnés, les oiseaux. Et donc vous avez ici de quoi faire des paysages aussi. Les maisons, les herbes, les montagnes. Et puis les petits portillons en bois aussi que j'ai utilisés à l'avant de ma carte. Ici et là. Donc voilà la première version que j'ai réalisée. Donc fermée par un ruban. Et donc cet après-midi, j'en ai réalisé une autre, comme toujours. Mais cette fois fermée avec un bandeau. Donc pour cette autre version, j'ai utilisé les papiers Belles Impressions qui sont coordonnés à la collection Impression Solaire qui est dans le catalogue, le nouveau catalogue annuel. Et donc vous avez ici dans ce set de papier 12 feuilles différentes dans 4 tonalités différentes. Donc moi j'aime beaucoup cette version-ci autour du corail calypso. Les autres sont très belles aussi, mais c'est vrai que celle-ci j'ai un petit coup de cœur. Donc du coup j'ai travaillé autour de cette couleur-là. Et donc ici ma carte est fermée par un bandeau. Et donc voilà, quand on l'ouvre, on a donc tous les papiers imprimés qui font le décor de fond et les tamponnages. Donc ici j'ai tamponné directement sur le papier et là il y a cette magnifique découpe, je vais vous la rapprocher un petit peu. Voilà, cette magnifique découpe de feuillage donc sur du papier blanc, et j'ai rajouté 2 petites découpes avec du papier doré. Ah, je vois qu'elle vous plaît celle-ci, hein. C'est vrai que c'est une collection qui attire beaucoup. Et donc ici, on a aussi cette magnifique découpe, moi j'aime beaucoup, avec la petite fleur. Et je sais pas si j'arrive à vous montrer, mais j'ai utilisé ici le Wink of Stella pour mettre des petites paillettes sur la fleur. Et donc voilà mon bandeau. Donc quand on referme la carte, hop. Ici, j'ai mon bandeau derrière. J'ai pas mis de papier parce que le papier est assez clair. C'est les nouvelles couleurs, c'est sorbet sucré. Et donc, je pense qu'on peut écrire au feutre noir sans souci. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer ce soir aussi comment faire le bandeau. Voilà, si vous préférez. Si vous préférez mettre un ruban, ça fonctionne aussi. Après, comme ça, vous aurez les 2 possibilités et vous verrez ce que vous avez envie d'utiliser. Et donc, hop, je vous ai montré donc les papiers et je vais juste vous montrer donc les tampons que j'ai utilisés. Impression de la nature. Donc ici avec ce feuillage là que j'ai mis en valeur, ma petite fleur qui est à l'avant de la carte, et donc avec les découpes, voilà, donc qui permettent de découper les tamponnages de fleurs. Ma belle étiquette ici et une magnifique couronne ici de feuillage. Et enfin vous avez des petites découpes pour faire des petits feuillages, voilà, en complément des tamponnages. Donc un très beau lot.
qui malheureusement en ce moment vous ne pouvez pas commander la version en français car il y a eu un petit souci au moment de sa fabrication. Mais par contre il est disponible en anglais. Si jamais ça vous dit que vous voulez vraiment avoir ces motifs et que finalement les tampons texte vous intéressent peu, il est tout à fait possible de le commander en anglais et d'avoir le lot dès maintenant. Donc voilà pour cette deuxième version. Et donc ce soir, je vais travailler avec la collection Petits mots doux. C'est pas une collection que j'ai beaucoup travaillé. Si vous suivez régulièrement mes lives et mes créations sur mon blog, vous avez peut-être remarqué que je ne l'utilisais pas très souvent. Je vous avoue que c'est pas... Je vais dire c'est pas une collection coup de cœur, mais c'est peut-être un petit jeu de mots avec les cœurs qu'il y a partout sur cette collection. Je l'aime bien, mais j'en raffole pas, on va dire. Donc, comme aujourd'hui, j'ai préparé les kits, mes kits du kit de mai, du coup, qui utilisent aussi cette collection-là. Vous aviez le choix entre deux collections. Donc du coup je les ai manipulés un peu aujourd'hui et je me suis dit bah allez on va changer un petit peu, les mettre à l'honneur avant qu'ils partent parce que du coup fin juin quand le catalogue janvier-juin va se finir, ces papiers seront finis, partiront en fait. Donc du coup c'est l'occasion un petit peu de les utiliser avant leur départ. Donc collection très colorée. Et je n'ai pas les tampons qui vont avec, j'ai que les papiers, mais je vais travailler du coup avec les arcs-en-ciel ce soir. Et je pense que vu toutes les couleurs qu'on a ici, les arcs-en-ciel, je vais pouvoir utiliser toutes ces couleurs-là. J'ai pris tous les encreurs, les 6 encreurs là pour faire ma carte. Et donc, on va pouvoir faire des arcs-en-ciel pour notre déco. Donc ça, hop, je le mets de côté pour tout à l'heure. C'est pas maintenant qu'on va faire la déco, on va déjà faire la structure de notre carte. Et donc pour ça, vous avez besoin d'une feuille cartonnée A4. Surtout si vous voulez faire le bandeau, on va utiliser la chute de notre partie carte pour le bandeau. Et j'ai pris aussi un papier blanc pour les petits tamponnages, les petites décos éventuellement. Donc voilà. Et puis donc les papiers imprimés. Donc ce soir je vais travailler, je pense, avec les 3 là. Mais peut-être que je vous demanderai votre avis à un moment si vous avez envie de me guider un petit peu dans le choix des papiers et des couleurs. Je pense que je solliciterai vos avis. Alors pour commencer, donc on va prendre notre feuille de papier cartonné, notre coupe papier et donc... Hop. Bonjour Dominique. On va couper, je vais vous le rapprocher que vous voyez bien, un papier cartonné qui fait 14,8 sur 28,8. Donc on coupe les 14,8 dans les 15, on garde bien notre chute de papier et on recoupe à 28,8 dans les 29,7, ce qui fait qu'on a juste une toute petite chute qui cette fois ne nous sert à rien et qu'on peut jeter. Une fois qu'on a fait cette base de carte, nous allons donc marquer des plis à 4,8 et 9,6 de chaque côté dans la longueur. Donc vous mettez votre papier à l'horizontale, vous faites un premier pli à 4,8, un deuxième à 9,6. Bonsoir Virginie. Vous tournez votre papier, donc vos 2 plis, vous les mettez sur la droite et on recommence à 4,8 et 9,6. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir donc 3 parties de 9,6 et sur les 2 parties extérieures, on les plie en 2 à 4,8. Ah, ça y est, je viens de me souvenir ce que j'ai oublié de faire, mais c'est pas grave. Je vous ai fait un magnifique schéma que vous retrouverez demain sur mon blog quand je vais publier l'article demain matin. Et du coup, j'ai oublié de l'imprimer. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer sur mon brouillon.
Ça, vous verrez mon brouillon quand je crée les projets. Donc l'écriture n'est pas très belle, mais vous allez comprendre l'idée. Donc ici, on va venir marquer des plis comme ça, on pourrait dire quoi? En W, tiens. Ici, on va venir marquer des plis en W, en haut et en bas, pour former ces parties ici, qui se déploient et qui se replient, donc, se replient à l'intérieur, comme ça, quand on referme la carte. Donc, pour faire ces parties-là, on va marquer des petits points de repère pour après relier ça avec un plioir. Et donc, c'était ce petit schéma-là que je vous ai préparé en plus grand avec des couleurs et tout et tout. Mais bon, du coup, ce sera pour demain sur mon blog. Alors, vous allez avoir besoin d'une règle, d'un crayon de papier et d'un outil comme ceci. Alors, celui-ci, c'est celui que j'ai avec ma plaque qui permet de marquer les plis régulièrement, le Simpliscord. Donc, il y a le petit outil là qui est vendu avec du coup 2 petites boules, une plus fine, mais pas comme ça, une plus fine et une plus grosse. Donc, nous, on va travailler avec la plus fine. Et j'ai un autre outil qui date d'il y a longtemps, si je le retrouve. Vous avez peut-être ça aussi. Que je le retrouve, mon outil. Voilà. Qui est un peu dans la même idée, en fait, où du coup, voilà, sur une extrémité, j'ai une petite boule et sur l'autre, j'ai cette partie comme ça, en biseau. Ça permet de faire un petit peu de cartonnage, un petit peu de travail de précision comme ceci, d'aplatir le papier, du coup. Donc voilà, vous pouvez travailler avec ce genre d'outils et si vous n'avez pas, avec le plioir, en mettant bien sur la tranche là, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Alors hop, je tranche ça et là je vais travailler avec cet outil. Donc on va faire des petits repères à différents endroits, vous allez voir c'est assez logique. Donc je vous disais, on a donc nos 2 petites parties ici où on a fait les plis et on a une plus grande partie au milieu. Donc cette partie au milieu doit mesurer 9,6 cm. Donc on va faire un petit repère à la moitié à 4,8 en haut et en bas. Vous faites juste un petit trait. Voilà, vraiment juste un petit repère pour nous aider à savoir où commencer notre pli. Donc on fait ça au milieu et sur les 2 plis qui sont ici à l'intérieur, on fait aussi un petit repère à 4,8. On reste constant, toujours 4,8 du haut et 4,8 du bas. Voilà. Donc ça vous fait en tout 6 repères à placer. Au milieu, finalement c'est vraiment au milieu de la longueur ici, au milieu ici en haut et en bas, et sur les 2 plis intérieurs à 4,8 du haut et à 4,8 du bas. Et après, avec notre outil, avec sa petite boule ou avec votre plioir, selon ce que vous avez, on va relier le pli en haut du milieu avec le pli qui est sur le côté. On fait ça des 2 côtés. Et on le fait en haut et on le fait aussi en bas puisque tout est symétrique. Donc vous obtenez, alors est-ce que c'est facile à voir avec la lumière et la caméra? Vous obtenez ici une montagne et ici une vallée, un V, voilà. Donc ici, on a fait la partie centrale. Bonjour Karine, bonjour Marie-Bernard, bienvenue. Donc on a fait ici, un Vaussonnon voulait faire un W, donc ici il faut qu'on remonte. Donc sur notre repère du pli vertical, on va repartir de là jusqu'en haut du premier pli extérieur en fait. Voilà.
Donc vous devez avoir, peut-être comme ça vous voyez bien, on a ici notre W et comme c'est symétrique, on a ici notre W à l'envers, on pourrait presque dire un M. Et donc voilà, on retrouve ici donc les plis hein, de la même façon, la pointe ici au milieu et puis nos 2 V ici et là. Donc une fois que ça c'est fait, je vais gommer mes petits repères maintenant. Tant qu'on est bien à plat, ce sera plus facile de gommer qu'une fois que les plis seront faits. Voilà. Hop. Et donc, on va commencer à marquer donc nos plis et dans le bon sens si possible. Donc, on va replier celui, donc on a 3 parties, hein, donc l'idée c'est que cette partie-là vienne se rabattre ici. Donc on va marquer les plis hop, avec le plioir, parce que comme on va avoir pas mal d'épaisseur, c'est bien que nos plis soient bien, bien appliqués. Voilà. Super Karine. Bah écoute, de toute façon après on peut le faire avec plein de papiers différents, mais effectivement peut-être que ça pourra t'inspirer pour le choix des papiers imprimés. Et donc on replie ici vers l'extérieur cette partie-là. Donc vous avez ici sur l'extérieur en fait, voilà, vous avez pli montagne, pli vallée. Et on fait exactement pareil de l'autre côté, puisque je vous l'ai dit, tout est parfaitement symétrique. Donc ici, vous avez votre carte, voilà, que vous pouvez refermer comme ceci. Bonsoir Ghislaine. Et donc qui s'ouvre comme ceci. Alors ça pourrait être hein, une carte aussi qui s'ouvre comme cela. Ça peut être aussi, aussi sympa comme ouverture. Mais là donc, on va rajouter ici nos plis. Et donc pour faire ces plis, nous avons ici, ceux-là ils sont creusés, ce sont des plis vallés, alors que celui-là remonte, c'est un pli montagne. Donc pour le faire, vous allez utiliser en fait déjà vos doigts avant d'utiliser le plioir pour mettre en forme. Et donc ici, on veut que ce soit hop, un pli vallé. Donc on plie comme ça, sans forcer. On regarde que ici notre coin se met bien en place. Voilà. Et une fois qu'on a fait, qu'on a donné l'orientation à notre papier, on peut marquer le pli comme ceci. Et après, on va recommencer de la même façon partout. Donc ici, on veut un pli vallé. Donc du coup, vous pouvez, juste en poussant le papier, comme ça, délicatement, lui donner la forme désirée. Et donc là, vous pouvez appuyer sur les 2 plis ensemble, mais je vous conseille aussi de repasser le plioir sur chaque pli individuellement pour vraiment bien marquer votre pli et que votre carte reste plus facilement à plat. Si vous appuyez moins sur les plis, elle aura plus tendance à se redéplier en fait. Donc, on prend son temps, on façonne notre carte. Voilà. Et donc ici, il m'en reste plus qu'un. Voilà, une fois que vous avez donné l'orientation au pli, vous pouvez replier l'ensemble. Et là, je vais juste remarquer individuellement les plis. Et donc voilà ma carte, ce que ça donne. Et donc quand elle s'ouvre. Voilà. Donc voilà notre base de carte qui est mise en forme. Et donc on va s'occuper maintenant de la déco. Bonsoir Daniel. Alors pour la déco, on va... hop, je me fais un petit peu de place. On va déjà s'occuper de la partie avant. Ce qu'on voit en premier, donc l'extérieur.
on va choisir un papier donc qui accroche l'œil, hein, puisque c'est le premier qu'on voit. Alors, je vais vous faire choisir entre deux, entre celui-ci et celui-là. Donc, soit les gros cœurs, soit les petits cœurs. Dites-moi ce qui vous plaît le plus pour mettre à l'avant de la carte. Donc, de toute façon, les deux hein, reprennent la couleur rouge-rouge. Donc, on est bien coordonné avec la base de carte. Mais est-ce que vous avez une préférence entre les gros cœurs et les petits cœurs? Dites-moi tout avant que je me mette à couper. Alors, gros cœur, petit. Bon, va falloir trancher. Allez-y. Martine, tu préfères les petits, les petits. Ah, on a 3 petits, 4 petits contre un petit à l'intérieur, t'aurais mis Karine. Ok. Bon, je crois que... on est à... je crois que les petits remportent l'unanimité. Bon, alors je vous avoue, au début, moi, je voulais mettre les grands. C'est ce que j'avais prévu quand j'ai réfléchi un petit peu à l'agencement. Mais bon, vous me dites les petits. Moi, je trouve aussi que ça peut très bien donner les petits. Donc, voilà un petit peu ce que ça va donner. Donc, nous allons couper un papier imprimé, donc vertical, qui fait 8,6 sur 14,3 de haut. Donc, hop, mon massicot. Donc là, on fait bien attention à l'orientation de son papier. Hein. On veut que ce soit vertical. Donc, je coupe à 8,6 sur 14,3. Et là, vous vous dites que c'est bien trop grand pour aller devant, hein, puisqu'on est bien d'accord que ça va se séparer en deux. Mais l'idée, c'est d'avoir le motif, du coup, qui va se continuer sur les deux parties de la carte. D'où l'intérêt de couper un grand morceau de papier imprimé, puis de le recouper en deux. Comme ça, vous aurez vraiment la continuité. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez qu'ici, ma feuille de fougère, on a bien un petit morceau sur la partie gauche et le reste de la feuille sur la partie droite. Ici, cette grande fleur aussi, elle est sur les deux. Donc, je trouve ça plus joli d'avoir un grand morceau et de le recouper en deux pour avoir comme ça cet effet de continuité. Et c'est ce que j'ai fait ici aussi pour le paysage, du coup, où j'ai tamponné mes oiseaux avant de découper. Et là, c'est pour ça que j'ai des oiseaux qui sont du coup vraiment à cheval sur les deux papiers. Donc, j'avais mon grand morceau que j'ai recoupé après en deux. Coucou Sylvie! Donc ici, on va recouper à 4,3 dans les 8,6. Et là, on se range pour bien laisser nos papiers dans la même continuité. Et donc, hop, je vais coller la partie gauche. Alors là, vous prenez bien des repères. Bon, c'est pas le motif où c'est le plus flagrant sur la continuité, mais voilà. Vous regardez bien, vous le tournez dans un sens pour savoir dans quel sens le retourner après pour le coller et pas vous inverser les motifs. Donc ici, voilà. Donc j'ai une petite marge tout autour, c'est normal. J'aime bien voir le papier uni, comme on a la chance d'avoir des collections de papier imprimés qui sont vraiment dans les mêmes coloris que les papiers unis. Je trouve ça vraiment intéressant de les laisser apparaître pour voir la coordination des couleurs. Donc voilà. Donc là, on peut voir que ce petit cœur rose, là par exemple, il se continue sur les deux. Donc voilà la petite astuce pour être sûr de couper et avoir de la continuité dans vos motifs. Voilà. Donc ici, on va décorer donc le centre de notre carte. Pour ça, je ne vais pas vous laisser le choix parce que
parce que je veux utiliser ce papier où je peux tamponner directement dessus mon arc-en-ciel, et j'ai pas trop d'autres papiers dans la collection qui sont suffisamment neutres ou discrets, j'ai envie de dire, pour pouvoir tamponner dessus directement. Donc là, je ne vous laisse pas le choix, j'ai décidé d'utiliser celui-là. Donc il me faut un papier imprimé qui fait 8,8 sur 14. Alors là, c'est un peu juste. Je vais mettre... Celui-là, en fait, je l'ai découpé. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est bizarre, mon papier. J'ai découpé les petits motifs dedans au ciseau. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il est un petit peu cranté, bizarre. C'est parce que, du coup, j'ai découpé mes motifs pour faire des décos sur une carte. Et donc... ceci explique cela. Donc, un papier imprimé vertical qui fait donc 8,8 de large sur 14 cm de haut. Donc, ici, on a notre papier qui va venir au milieu comme ça. Alors, petite astuce, ici donc on a des triangles à habiller. J'ai en fait utilisé les chutes de ce que j'ai coupé ici sur mon papier et ici sur le côté aussi pour habiller mes triangles. Si vous préférez les laisser nature, j'allais dire, mais sans papier imprimé, vous pouvez aussi, ou changer de couleur, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait changer après vos triangles, mais moi du coup je vais les garder, et comme ici en fait dans l'idée de faire une continuité de motifs, je vais faire attention au fur et à mesure que je vais les couper de les placer au bon endroit pour les retrouver. Bon, là mon papier est assez uniforme, on va dire, donc ça n'a pas une grande importance, mais selon vos motifs ça peut en avoir. Donc ici on va faire des carrés qui sont isocèles, pour celles qui se souviennent un petit peu de leur cours de géométrie, c'est-à-dire que on va avoir deux côtés qui vont être égaux. Donc ici on va faire un petit repère au milieu de notre papier, donc il fait 8,8, la moitié c'est 4,4, en haut et en bas. Voilà. Et donc, puisqu'on doit avoir deux côtés égaux, on va refaire un repère ici à 4,4 en bas et à 4,4 du haut. Et on fait ça à gauche comme à droite, puisque je vous ai dit, tout est symétrique. Donc voilà, vous devez avoir 6 repères, donc ils sont assez légers. Au milieu ici à 4,4 la moitié, 4,4 du haut, 4,4 du bas, des deux côtés. Et donc après, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous tracez au crayon ici un trait qui va relier vos repères et vous coupez au ciseau. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser votre massicot, c'est ce que je vais faire, c'est la technique que je trouve la plus propre et assez facile à mettre en œuvre. Donc, il n'y a pas trop de risque de se tromper. Coucou Karine. Donc, vous mettez, alors je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez, vous mettez les repères au niveau du centre de la rainure du massicot. Et après, hop. Vous tenez bien votre papier, forcément. Et là, voilà, on a coupé, vous voyez, par rapport à mes petits repères. Voilà, je suis prêt. Et donc, je garde mon petit papier que je vais tout de suite, je ne vais pas le coller, je vais le poser comme ceci. Et je sais qu'il ira en haut à droite. Ok? Alors ici, on va faire en bas de la même façon. Voilà. Donc celui-là, il va en bas à droite. Celui-ci, bon bah je suis obligée de tourner, mais je sais que c'est celui qui va en haut à gauche. Alors là, comme il y a un angle un petit peu particulier, pour pas risquer que ma lame raccroche cet angle-là,
je vais couper en partant d'ici, sur cette partie droite, où je sais qu'il n'y a pas de risque que ma lame raccroche le papier. Et enfin, le dernier qui va en bas à gauche. Voilà. Donc ici, j'ai obtenu mon losange. Et je vais tout de suite gommer mes petits traits. Comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier à la fin. J'en ai plus besoin maintenant. Donc voilà. Voilà donc le fond. Bonsoir Aurélie. Le fond de ma carte. Alors, pour être tranquille, pour éviter que ça s'envole, on ne sait jamais des fois les courants d'air, je vais coller tout de suite mes 4 coins, mes 4 triangles isocèle rectangle. Hop. Ici, dans les coins. Hop, comme ça, ceux-là, on n'y touche plus. Je ne vais pas coller tout de suite le centre parce que je vais d'abord le tamponner. Comme ça, c'est mieux pour travailler à plat que de travailler avec 2 épaisseurs de papier. Donc, je préfère le tamponner avant de le coller. En plus, si jamais je me trompe, il y a moyen de bidouiller, qu'une fois que c'est collé, c'est plus compliqué. Donc, je préfère travailler hop, à plat. Mais là, les coins, comme je n'y mets rien, je vais les coller directement. Voilà. Donc, on a ici nos triangles qui sont collés. Et donc, celui-ci viendra comme ceci au milieu après. Voilà. Hop, je le remonte un petit peu. Voilà. Mais avant de le coller, donc, on va tamponner. On va tamponner des arcs-en-ciel. Donc, avec le lot arc-en-ciel de bonheur. Donc, ce sont des tampons transparents. Hop, qui collent bien. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien garder ma petite feuille transparente. Pour les protéger, ça permet qu'ils gardent une bonne adhérence. Et donc, on va commencer par le petit. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre un tampon texte vers le bas. Ici, tu fais mon bonheur. Donc, il faut que mon arc-en-ciel, il commence un petit peu au-dessus, hein, pas trop bas, sinon je pourrais pas mettre mon tampon texte. Alors, du coup, j'ai mes 6 couleurs. J'ai mes 6 couleurs et je vais pas tout vous laisser choisir parce que sinon on va y passer la soirée. Quelle couleur je prends pas? Je vais peut-être pas prendre le pétale rose, il va pas se voir. J'aurais quand même bien gardé le jaune. Est-ce que j'enlève... qu'est-ce que j'enlève comme couleur? Est-ce que si je fais comme ça fait joli? Ou j'enlève le rouge parce qu'il y a déjà pas mal de rouge sur le fond de carte. Ou au contraire, ça le rappelle. J'enlève le bleu et je fais des petits... je sais pas. Vous avez une idée de ce que j'enlèverai comme couleur parmi les 5? Vu que mon arc-en-ciel a 4 arcs. Dites-moi tous ce que vous enlèveriez comme couleur. Je pensais mettre des petits cœurs un petit peu dans le fond. Peut-être que je peux faire les petits cœurs en rouge, sinon. Martine, t'enlèverais le rouge. Vous êtes d'accord aussi pour enlever le rouge et je ferai les petits cœurs en rouge pour habiller un petit peu le pourtour de l'arc-en-ciel. J'ai ces petits cœurs là, je sais pas si on les voit bien là. Hop, j'ai les petits cœurs là, voilà. Que je pensais tamponner un peu. Isabelle, t'enlèverais le violet, ok. Alors sans le violet, ça donne ça. Sachant que ici, on a le papier imprimé où il y a du violet. On a du violet et du rouge. Où j'enlève le vert. T'enlèves le rouge aussi, Aurélie? Bon, bah alors on enlève le rouge, on fera les petits cœurs en rouge. Hop,
fois, c'est décidé. Et après, hop, allez. On va commencer. Hop, on va commencer avec le bleu. Donc pas trop bas, mais pas trop haut non plus. Voilà. Donc, mon premier arc est bleu. Le deuxième, voilà, je range le bleu. Hop. On va mettre le jaune. Ah, où je mets le jaune en plus grand? Attendez, parce qu'il y en a un où je peux mettre du texte. C'est avec lequel, celui-là? Ah non, je vais mettre ça. Je suis désolée, hein, je réfléchis en même temps que je fais, du coup. Alors, ici, on va mettre le jaune. Voilà. Hop. Je vais mettre un petit peu plus grand. Il faut que je change de bloc. Voilà. Est-ce qu'on est bien aligné là? Ouais. Qu'est-ce que j'avais pensé? Le vert. Voilà. Et pour le plus grand, ah, ça va pas aller mon bloc. Il me faut le plus grand bloc. Hop. Voilà. Donc comme c'est un petit peu souple, je vérifie qu'on est pas mal. Donc le vert, on a dit, c'est fini. Et il nous reste l'horizon de bruyère. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on a celui-là qui fait des petits traits. Du coup, on va le faire au niveau du jaune, comme ça. Et hop, comme ça, on est pas mal. Ça, je le positionne. Je mets mon bloc dessus. Et on va le faire en rouge. Comme ça, ça rappellera notre base de cartes. Et hop. Alors, il faut que je m'aligne bien, sans être parfaitement au-dessus. On est pas mal. Alors, vous en dites quoi comme ça, du coup? Hop. Comme ça, on a quand même un petit peu de rouge. Voilà. On aura réussi à mettre nos couleurs. Donc ça, hop, je le range. Et je voulais mettre des petits cœurs rouges. Donc, je reste avec mon rouge. Voilà. Et on va mettre des petits cœurs par-ci, par-là. Alors là, je vais mettre du texte, donc je ne vais pas en mettre. Voilà. Et on va en remettre un petit peu là. Toujours tenter d'en rajouter après. Donc voilà mes petits cœurs. Et donc je voulais mettre, hop, le sentiment, tu fais mon bonheur, qu'on va pouvoir tamponner ici en quoi? En violet peut-être, comme ça rappelle le violet qu'on a devant. Hop. Allez, on va faire en violet. Tu fais mon bonheur. Et voilà. Hop. Donc, hop, quand je vous le rapproche, voilà le résultat. Bonsoir Daniel. Comme ça, on a un fond qui est rose avec des petites nuances, mais on a quand même pu tamponner avec nos couleurs. Donc, on va le coller. Et puis après, vous allez m'aider à choisir
le papier qui va aller sur le côté, qui va bien se marier à notre papier qui est devant et à notre arc-en-ciel. Hop, donc celui-là, on n'y touche plus, on peut le coller. Voilà. Et donc maintenant, hop, je remballe tous mes tampons. Hop, ça aussi. Et donc là, il nous faut 2 papiers imprimés qui font 4,4 sur 14 de haut. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme papier imprimé? Soit, allez, je vais vous en proposer 3. Soit on peut prendre les bandes violettes. Alors, attendez, comment je vais vous les mettre? Je vais vous les mettre un peu en bas comme ça. Les bandes violettes. Les bandes multicolores. Qu'est-ce qu'on aurait qui pourrait bien aller? Celui-là, ça fait un peu... Bah, celui-là, il est pas mal, le texte, là, sinon. Qu'est-ce que je peux vous proposer de sympa? Les gros cœurs, ça va faire gros. Hein. Les petits cœurs, ça fait encore des petits cœurs. Non, on va partir sur autre chose. Allez. On va rester dans le violet. Allez, on va faire des choses un petit peu neutres sur les côtés. Alors, est-ce que vous êtes plus multicolore, bande violette ou texte violet? Alors, on a les textes « Je t'aime » et en toutes les langues. Hein, enfin, en toutes, non. En allemand, en français, en italien. Il n'y a pas en anglais. Il y a love. Ti amo, ich liebe dich, je t'aime. Voilà, 4 langues. Alors, dites-moi tout. Maugret, tu me dis 1. Ça doit vouloir dire les couleurs arc-en-ciel. Alors, multicolore. Alors, attendez, j'ai mis 1. 1 comme ça. 2 comme ça. 3 comme ça. Les cœurs violets, les rayures violettes, le texte violet. Ah, pour le moment, c'est les multicolores qui tiennent la corde quand même. Hein. Suivi de loin quand même sur le texte violet. Bon, bah, je crois qu'on va partir sur les bandes multicolores. C'était mon premier choix, donc du coup, ça me convient bien. Et du coup, vertical ou horizontal? Je les aurais plutôt mises verticales. Mais du coup, on voit moins le multicolore. Ou horizontal. Horizontal, ça permet de voir plus de couleurs. Hein, si je vous le mets comme ça, ça permet qu'on voit un peu toutes les couleurs. Que si je le mets vertical... Ah, vous me dites toutes verticales. Enfin, toutes, 2. Vous seriez plus vertical, vous. Alors, du coup, là, je suis dans les roses violets. Je peux recouper pour être dans les 2, les roses violets, sinon. Vertical, vertical, vertical. 3 verticales, et ben ok. Je vais bricoler, alors. Donc, il nous faut 2 papiers qui font 4,4 sur 14. Verticaux. Alors, 4,4 dans ce sens-là. Voilà. Sur 14. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bidouiller pour retomber, hop, ici. Voilà. Et là, je recoupe à 4,4. Voilà. Sur 14. Voilà. Donc comme ça, hop, j'ai triché et vous voyez, je peux faire, j'ai pas coupé mes papiers à la suite, c'est ça que j'appelle tricher. Quelque part, ça gâche un peu du papier, mais je le réutiliserai, il n'y a pas de souci. Et comme ça, on reste dans les nuances de rose-violet, plutôt que de reprendre de repartir sur du bleu, du vert, même si on en a mis là, on reste raccord avec le papier à l'avant. Moi, ça me plaît bien du coup, hein, vous avez bon goût, merci. Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut quand même qu'on coupe notre papier, hein, comme ici, pour faire les triangles.
Donc, il faut qu'on fasse les repères à 4,4 cm, mais donc là, sur un seul côté. Donc ici, c'est le côté à droite. Sur le papier gauche, c'est donc sur le côté droit qu'on va faire nos repères. Donc là, à 4,4 du haut et 4,4 du bas. Et donc, on va venir couper jusqu'au coin opposé. Et à l'inverse ici, donc moi là c'est facile parce que du coup c'est toujours dans la partie rose que je mets vers le centre. Et je vais faire un repère à 4,4 du haut et à 4,4 du bas. Et là pareil, je vais venir couper comme ceci et on gardera bien nos chutes pour habiller les angles. Donc là, pareil, je vais les reposer au fur et à mesure sur la carte. Donc là, on n'a qu'un seul repère, hein, celui-ci. Et donc, on va jusqu'au coin opposé. Et donc là, pour éviter de plier mon papier ici, selon comment ma lame est bien affûtée ou pas, je vais couper à partir du côté qui est droit. Donc voilà pour le premier. Hop. Le deuxième. Et je fais pareil de l'autre côté dans le sens inverse. Comme ceci. Et là, hop. Voilà, et voilà. Et ben j'aime bien le rendu là des couleurs, du coup c'est bien harmonieux. Enfin, les papiers en principe sont toujours bien coordonnés hein, pour qu'ils se marient bien entre eux, mais je trouve que là du coup entre eux spécifiquement là autour du rouge-violet, ça matche bien. Bon, alors j'ai du mal. Ouais, j'ai du mal. Oh, is. Voilà. J'ai oublié de gommer mes petits traits. Ben, je les gommerai après quand ce sera collé. Hop. Et ben ça fait chouette comme ça là avec le raccord comme ça fait une belle continuité avec ce motif de trait comme ça. Voilà. Notre dernier triangle. Voilà. Et le dernier morceau. Voilà. Et je vais gommer les petits repères que j'avais fait. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc voilà ma carte. Hop, pliée et dépliée. Avec Tu fais mon bonheur. C'est pas mal, hein? Moi, ça me plaît bien. Et puis j'aime bien du coup ici la continuité du trait. Là, c'est sympa. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à faire le bandeau extérieur. Le ruban, donc il n'y a rien de trop technique. Hein. Du coup, j'ai mis le ruban ici à l'arrière au centre. Et donc, j'ai recollé un papier pour cacher le ruban. Et donc, si vous souhaitez mettre un papier comme ça à l'arrière pour votre texte, vous coupez en fait le même que celui-ci. Hein. C'est donc un papier qui fait 8,8 sur 14 avec des petits repères à 4,4 cm au milieu et sur les côtés. Et donc en fait cet hexagone là c'est la même taille que celui qui est derrière. Et ça vous permet de cacher votre ruban et d'écrire votre texte.
Donc moi je vais pas faire le ruban parce que du coup c'est assez simple je pense. Je vais vous montrer pour faire le bandeau et du coup la petite astuce que j'avais faite pour que ça coulisse bien, qu'il y ait suffisamment d'espace. Alors pour ça, hop. Donc le ruban, si jamais vous voulez faire avec le ruban, il faut compter une cinquantaine de centimètres de ruban. Voilà. Là pour le bandeau, hop, on va se faire de la place. On va reprendre la chute de notre papier cartonné qu'on a coupé au tout début. Et donc on va recouper une bande. On va laisser 29,7 la longueur. Et on va recouper à 4 cm. Voilà. Comme ceci. Donc là, la petite bande, cette fois, hop, on jette. Et on va faire des plis à 10 et à 20. Hop. À 10 et à 20. Voilà. Donc l'idée, c'est de venir entourer notre carte comme ceci et de venir plier vers l'arrière notre papier. Comme ça. Et donc, pour faciliter, du coup, parce que c'est quand même assez épais, hein, vous voyez, il y a quand même pas mal d'épaisseur, pour que ça coulisse bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un double pli, en fait, à l'extérieur. Hein, donc là, c'est l'intérieur, c'est le centre, l'avant de la carte. Et donc ici, je me suis placée à 2 mm et j'ai refait un petit pli. Hop. Et comme ça, ça va nous donner un petit peu d'épaisseur pour notre carte. Donc vous voyez, là j'ai un... ce que vous voyez du coup. Ouais, j'ai un double pli comme ça. Donc là, je viens tranquillement pousser. Voilà. Donc je m'aligne bien dans la continuité ici pour être bien droite. Je marque mon pli. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et comme ça, hop. Je vous montre l'idée, c'est que on ait voilà une petite épaisseur comme ça, pas quelque chose de plat, mais déjà une petite épaisseur ici qui va nous permettre d'avoir un peu plus de souplesse pour fermer notre bandeau. Et donc vous avez, hein, on a coupé à 10 et à 20, donc il reste 9,7. Donc quand vous repliez, hein, vous voyez, il y a une partie qui est plus courte que l'autre. Donc la partie la plus courte, on la met en dessous. Et la partie la plus longue au-dessus. Et après, on va travailler en situation en mettant notre bandeau sur la carte. Comme ça, c'est encore la meilleure façon pour être au plus juste. Voilà. Donc là, voilà, moi ça recouvre. Et j'essaye en fait en coulissant pour voir voilà, que ça coulisse bien, que ça serre suffisamment. Et une fois que je suis contente du rendu, je mets de l'adhésif sur la plus petite bande du coup. Alors quand même, il faut que ça tienne bien, hein, puisqu'il y aura la tension de la carte qui va vouloir s'ouvrir. Hop. Voilà, ça semblait bien, j'ai mis un petit peu trop de colle. Voilà. Hop, ni vu ni connu. Donc, voilà, je maintiens un petit peu pour que ça colle bien. J'ai un peu bougé, c'est pas grave. Et donc là, du coup, on a bien notre bandeau qui coulisse facilement et qui laisse du coup s'ouvrir la carte. Et on peut facilement, hop, le reglisser. Voilà. Donc ça, après vous pouvez très bien mettre votre carte sous un dictionnaire ou quelque chose, hein, du coup, pour que ça prenne bien la forme aplatie. Et donc on va avoir besoin de mettre, enfin besoin, on peut, comme ici, mettre du papier imprimé pour habiller notre bandeau. Donc là, ce serait bien de mettre un motif un peu plus gros, même si ça va être trop gros. Qu'on pourrait mettre comme papier qui irait bien. On met les petits bonbons.
Peut-être que les petits bonbons, ça rendrait bien. Allez, je vous laisse choisir une dernière fois entre... Eh ben allez, on va faire ça. Entre les petits bonbons ou le texte « Je t'aime », etc. Qu'est-ce que vous préférez? Ça peut être bien pas mal aussi le texte, hein. Du coup, on reste dans le violet. Voilà. Alors, les bonbons ou le texte? Les bonbons. Je suis sûre que tu es une gourmande, Karine. C'est pour ça que tu dis les bonbons. Mais Karine aussi. Ah, Isabelle, tu l'avoues, c'est bien. Ok, bah je crois que vous êtes plus bonbons. Il n'y a personne qui veut du texte, en fait. Eh ben, partons sur les bonbons. Alors, avec nos bonbons, il nous faut 2 papiers imprimés horizontaux qui font donc 9,5 sur 3,5. Alors, je vais essayer comme ça. Est-ce que j'ai suffisamment de longueur? Je ne pense pas. Alors, je vais le couper comme ça, à 3,5. Et je vais recouper ici à 9,5. Voilà, comme ça, j'ai mon petit cœur. Et je vais recouper aussi avec le petit cœur pour le dos à 9,5. Comme ça, voilà, j'ai 2 fois la petite sucette cœur. Donc après, Mathieu, on va mettre celle-là où le cœur est bien au milieu. On va le mettre à l'avant. Voilà. Je pense que si on avait mis le texte, il aurait fallu rajouter une petite déco au milieu. Que là, les bonbons se suffisent à eux-mêmes, vu que c'est déjà assez coloré avec pas mal de motifs. Ça suffit à lui-même. Voilà. Voilà. Là, je suis droite. Donc voilà, cette fois, la carte est terminée. Si vous souhaitez rajouter un sentiment devant, comme je l'ai fait ici, hein, c'est tout à fait possible. Et sinon, en ouvrant la carte, voilà, tu fais mon bonheur. Donc voilà, du coup, hop, je vais vous mettre les 3 versions ouvertes, avec donc celle-ci et celle-là. Voilà, comme ça, vous avez vraiment 3 versions différentes. Même si là, je suis restée sur des bases de papier dans les rouges pour les deux. Mais du coup, voilà, ça vous donne de l'inspiration pour refaire le projet. Si vous avez envie, hein, n'hésitez pas à vous en inspirer pour faire votre version à vous avec votre collection, vos coups de cœur. Et en fonction de la personne à qui vous envoyez la carte aussi. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de la réaliser. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me la partager. Je suis toujours contente de voir vos versions. Et si vous la partagez sur votre page Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à mettre le petit hashtag création de Isabelle. Comme ça, je serai informée que vous avez fait un projet en fonction de ce que je vous ai proposé. Voilà. Donc vous retrouverez dès demain sur mon blog et ma chaîne YouTube la vidéo et puis toutes les informations pour le refaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet autour des nouveautés, puisque c'est un projet que j'ai présenté lors de mes portes ouvertes hier soir. Et ouais, Karine, je sais, on n'a pas toujours forcément le temps d'avoir un moment à soi pour scraper, mais des fois ça fait du bien de s'accorder 1 heure de temps sur un week-end ou une soirée et puis de faire quelque chose pour soi. C'est vrai que c'est important d'y penser, mais pas toujours évident. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon blog et à vous abonner pour être tenu informé des nouveaux projets que je publie. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous revoir lundi prochain. À bientôt, au revoir.